Aujourd'hui, je vous présente une vidéo un peu plus personnelle, je n'ai pas l'habitude de le faire, et on parle de perte de poids, et on commence maintenant. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite à vous abonner aussi à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, parlons de la perte de poids. Vous le savez, je suis physiothérapeute, je ne suis pas nutritionniste, mais plusieurs d'entre vous m'avaient écrit au fil des années pour me demander si j'avais perdu du poids. Alors, je voulais vous parler de mon expérience personnelle, d'avoir perdu environ une dizaine de kilogrammes sur plusieurs années et d'avoir maintenu ce poids, de ne pas avoir repris les kilogrammes et vous parler un peu de mon expérience si ça peut vous être utile et je vais vous parler aussi des bienfaits sur la santé de perdre du poids. Ce qui m'a motivé à perdre du poids, c'est que je me sentais de moins en moins en santé. J'avais pris environ une dizaine de kilogrammes. Lorsque je faisais de l'activité physique, c'était un peu moins facile et ce poids, je l'avais pris sans plus ou moins m'en rendre compte. Mon entourage aussi n'avait pas observé un gain de poids puisque ça s'était fait vraiment progressivement. Alors, la première chose que j'ai fait, j'ai consulté une nutritionniste. Je le sais que les termes, les titres professionnels varient d'un endroit à l'autre dans la francophonie, mais ici au Québec, ce sont des nutritionnistes. J'ai l'immense avantage de travailler aussi avec des nutritionnistes et ce qu'on a fait, c'est un plan d'abord et d'avoir des objectifs très précis. Et mon objectif, c'était de me sentir en meilleure santé. C'était l'objectif principal et je tenais aussi à ne pas perdre le plaisir de manger. Évidemment, c'est quelque chose qui est fondamental et je ne souhaitais pas bouleverser mes habitudes de vie. Alors, on a évalué la qualité des aliments que je consommais et la quantité des aliments que je prenais. Et dans mon cas, à moi, je vous l'ai dit, c'est une vidéo bien personnelle, la qualité était quand même assez bien, mais la quantité, je mangeais vraiment beaucoup trop. Alors, on a calculé le nombre de calories que je devais normalement prendre. Vous pouvez le faire en consultant un ou une nutritionniste. On vous demandera votre âge, votre niveau d'activité physique, si vous pratiquez des sports, etc. Et on pourra faire une estimation du nombre de calories que vous devriez retrouver dans votre alimentation. Alors, c'est ce que j'ai fait et j'avais un objectif de perdre environ 5 kg dans une année. Vous allez me dire, c'est vraiment peut-être très peu, mais pour moi, ça me convenait. Je vous l'ai dit, je ne voulais pas bouleverser mes habitudes. Il n'y avait pas non plus d'urgence à perdre du poids. J'ai rencontré deux principaux problèmes durant surtout les premiers mois. D'abord, j'avais faim en diminuant l'apport calorique, bien que mon apport calorique était vraiment démesuré en fonction de mes besoins, mais j'avais faim alors que techniquement, j'avais tout ce qu'il fallait pour fonctionner. Donc, la faim, au départ, ça a été un peu difficile à négocier, mais tout ça s'est passé et après quelques mois. Je n'avais plus cette sensation de faim, toujours en m'assurant que mon alimentation correspondait à mes besoins. Et l'autre difficulté, ça a été de changer aussi mes habitudes. Comme je vous le disais, je mangeais vraiment beaucoup trop. Alors, de modifier ces habitudes, ça n'a pas nécessairement été très facile, mais après quelques mois, là encore, j'avais l'impression d'avoir que ces nouvelles habitudes faisaient partie de ma vie et maintenant, je ne retournerai jamais à ces anciennes habitudes. Mon goût aussi s'est modifié. Je mange vraiment différemment et je dirais aussi que je goûte beaucoup plus. J'apprécie encore plus certains aliments, certains repas. Alors, il n'y a eu que des éléments positifs avec des problèmes ou des difficultés, je dirais, durant les premiers mois. Mes motivations pour arriver à perdre ce 10 kg et à maintenir mon poids, dans mon cas à moi, ça a été vraiment de me sentir mieux, de pouvoir faire ma course à pied et de me sentir tout à coup plus performant, le plaisir de bouger, je me sentais mieux aussi en général. Et l'autre motivation, c'était de garder en tête les bienfaits d'avoir un poids qui s'éloigne du surpoids ou de l'obésité, des bienfaits sur la santé. Et il y en a plusieurs, je vais vous en présenter quelques-uns. Vous le savez à quel point la respiration, c'est important pour moi. J'ai écrit un livre sur les bienfaits de la respiration et lorsqu'on perd quelques kilos, lorsque notre indice de masse corporelle s'éloigne du surpoids et de l'obésité, on respire mieux, nos fonctions pulmonaires sont meilleures, les personnes qui sont en situation d'obésité et qui perdent quelques kilos ou plusieurs kilos respirent mieux, les personnes obèses et asthmatiques qui perdent du poids
contrôlent mieux l'asthme, prennent moins de médicaments associés à l'asthme et souvenons-nous que l'asthme concerne au moins 10 à 15 % de la population et la prévalence est encore plus élevée chez les personnes en surpoids et obèses. Il y a aussi les effets sur l'apnée du sommeil. Moi, ça ne me concernait pas, l'apnée du sommeil, mais les personnes qui ont de la difficulté à respirer durant la nuit, qui se réveillent pas reposées, souvent, on a un contexte d'apnée du sommeil et lorsqu'on perd du poids, on a observé que non seulement les apnées s'améliorent. En fait, les apnées sont de moins en moins longues ou on en a moins. Et on a aussi observé que le fait de perdre du poids diminuait aussi le risque, notamment d'AVC, parce que lorsqu'on fait de l'apnée du sommeil, on ne le dit pas suffisamment, on est plus à risque de problèmes cardiovasculaires, notamment d'AVC. Et dans un contexte de santé cardiovasculaire, lorsqu'on perd quelques kilos, on est moins à risque d'AVC, je vous en parlais, mais aussi de crise cardiaque ou d'infarctus du myocarde, de haute tension artérielle. On est moins à risque aussi de diabète. Alors, il y a des avantages immenses. Et dans mon cas, c'était aussi une source de motivation. Et lorsqu'on perd quelques kilos en situation de surpoids et d'obésité, on augmente aussi notre espérance de vie. La longévité est beaucoup plus élevée chez les personnes qui ont un poids qui s'éloigne du surpoids ou de l'obésité. Et ça aussi, on ne le dit pas suffisamment. Il y a beaucoup de stéréotypes sur l'obésité, sur le surpoids. Il y a beaucoup de discrimination, mais il faut aussi dire que les personnes qui sont en situation de surpoids ou d'obésité vivent statistiquement moins longtemps. Alors j'espère que ces conseils tout simples vont vous aider à perdre du poids si c'est votre souhait. Dans mon cas, ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné aussi de travailler avec une nutritionniste, d'avoir l'aide de la nutritionniste. Et je vais aussi vous proposer d'autres vidéos. Il y en a déjà quelques-unes sur ma chaîne YouTube pour vous encourager à bouger parce que bien sûr, lorsque vous augmentez votre niveau d'activité physique, votre dépense énergétique, ça facilite la perte de poids. Aussi dans un contexte où vous avez aussi une réflexion sur votre alimentation. Peut-être avez-vous tenté, vous aussi, de perdre du poids. Quelles ont été vos stratégies thérapeutiques? Qu'est-ce qui a bien fonctionné ou moins bien fonctionné? J'ai vraiment très hâte de lire vos commentaires et je suis certain que d'autres internautes vont pouvoir apprendre et peut-être profiter aussi de vos expériences en ce qui concerne la perte de poids. J'espère que ma vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Je vous invite aussi à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'informations et vous allez aussi en trouver beaucoup dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié un peu partout à travers le monde, notamment en France. Je vais vous mettre les liens dans la description de la vidéo pour trouver facilement mes livres de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.